Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bienvenue dans le numérique pour tous. Le numérique pour tous, c'est chaque dimanche et je suis ravie de vous retrouver. Désormais, le numérique est à votre portée, que ce soit pour utiliser un ordinateur, trouver une information sur Internet, créer votre site web ou faire des démarches administratives. Et avec nos invités, vous allez découvrir comment monter en compétences grâce à des formations gratuites. Oui, des formations gratuites. Au sommaire également, un artisan vitrailliste qui a développé sa passion grâce au numérique. Et enfin, on vous expliquera comment trouver un professeur particulier pour vous accompagner ou accompagner vos enfants dans plusieurs milliers de disciplines, et ce, juste à côté de chez vous. Le numérique pour tous, c'est plus que jamais pour tous, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors, pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bardot. Alors, Frédéric, on s'est beaucoup parlé depuis 2 ans, mais en Zoom, on s'était jamais vu. Et aujourd'hui, on se voit en plateau. Je suis ravie de vous accueillir. C'est plus sympa quand même. Frédéric, vous êtes le président et cofondateur des écoles Simplon. Alors, Simplon, c'est 127 écoles dans 24 pays qui forment gratuitement des adultes au numérique. On vous trouve aussi bien à Tulle, à Cahors, à Dakar, pour n'en citer que quelques-unes. Mais avant de nous expliquer ce que vous faites, Frédéric, j'aimerais bien connaître votre définition du numérique. Le numérique, c'est tout ce qui est réduit à des numéros et à des chiffres. Donc tout est numérique maintenant, on fait tout dans le numérique. Et après, tout bêtement, c'est effectivement maîtriser le langage des ordinateurs et des smartphones pour leur faire des choses qui nous changent la vie dans le bon sens, on espère. Alors pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi bien maîtriser un ordinateur pour envoyer un email, on va faire très simple, ou alors programmer une application ou son site web, ou le développer, ou alors des choses encore plus compliquées pour développer comme payer son propre ses impôts, outil. par exemple. Par exemple, on le sait tous. Alors on l'a vu pendant ces 2 années de crise sanitaire, si vous n'aviez pas de compétences pour vous servir d'un ordinateur, que ce soit pour prendre un rendez-vous médical ou faire des démarches administratives, le quotidien pouvait être un petit peu difficile. Il faut rappeler qu'il y a 13 millions de Français qui se disent éloignés du numérique. Vous les avez aidés, Frédéric, ces Français qui sont un petit peu éloignés du numérique. On en a quelques-uns dans nos écoles, et en plus, c'est pas réservé aux demandeurs d'emploi. Il y a de l'illettrisme numérique aussi chez les gens qui travaillent dans les entreprises, de tous les âges. C'est pas que les jeunes, ou que les vieux, ou que les gens qui n'ont pas de diplôme. Donc oui, on essaye de les faire monter sur les compétences numériques fondamentales pour qu'ils puissent avoir une vie quotidienne un petit peu plus simple, parce que tout est numérique maintenant. Exactement. Alors, vous êtes un petit peu le Jules Ferry 2.0, Frédéric. Où est née cette idée folle d'une école du numérique gratuite ? Parce que votre école Simplon est gratuite. Oui, complètement. Comme souvent, on s'est inspiré de quelque chose qui était présent aux États-Unis, mais qui était payant et très cher et réservé à une petite élite. Et nous, on a choisi de le démocratiser. Donc, on s'est lancé en même temps que l'école 42, que peut-être certains auditeurs connaissent. Et donc, voilà, l'idée, c'était de dire il y a beaucoup de boulot dans le numérique. Il y a beaucoup de gens à Pôle emploi qui sont très talentueux. Donc, formons-les au numérique, comme il y a beaucoup de travail, pour qu'ils puissent trouver des jobs. Alors, concrètement, dites-nous quel type de population, justement, vous formez. C'est important parce qu'on croit toujours qu'il faut être un adulte plutôt masculin dans une tranche d'âge pour accéder au numérique. Et en fait, vous démentissez intégralement cette idée. Bah oui, sur les 17 000 personnes qu'on a formées, effectivement, vous trouvez de tout. C'est-à-dire que c'est un peu venez comme vous êtes à Simplon. Donc, on ne regarde pas les diplômes, on ne regarde pas ce que vous avez fait, votre âge, votre genre. C'est pas réservé aux hommes, le numérique, on en reparlera peut-être. Et donc, effectivement, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui en sont en reconversion, des gens qui ont quitté le système scolaire, des gens qui sont absolument pas passionnés par le numérique, mais qui se découvrent une passion pour le numérique dès qu'ils mettent les mains dedans. Parce que le numérique, c'est pas un truc de théoricien, il faut mettre les mains dedans. Et souvent, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas un truc de fort en maths, c'est un truc de passionné. Donc pas de limite d'âge Pas de limite d'âge, je crois que c'est à Saint-Gaudens, on a formé la plus ancienne, elle avait 59 ans, et elle est développeuse Java maintenant. Excellent, excellent. Alors on apprend quoi concrètement, Frédéric, au sein des écoles Simplon ? Il y a plusieurs formations, mais celle qu'on fait le plus, c'est apprendre à être développeur ou codeur. Donc c'est vraiment les gens qui connaissent le langage pour pouvoir faire exécuter à un ordinateur ce qu'on veut et créer des sites internet à partir de zéro. Donc ça, c'est vraiment le métier le plus en tension, le plus recherché. On en manque à peu près entre 50 et 60 000 par an en France, des développeurs. Donc c'est un peu les rockstars du numérique, et en fait c'est un métier qui est très accessible même si on n'a pas le bac. Alors ça, c'est pour monter un site internet un petit peu cossu, on va dire, ou alors c'est pour développer son site si on est marchand, vitrine, commerçant. Un site d'artisan, un site personnel. Donc voilà, quand on sait faire un site internet, on sait faire tout type de site internet. Ok, et cette formation, elle dure combien de temps à peu près si Entre on prend celle-là 3 et 7 mois. Ok. Ça dépend. Et après, on peut développer un site magnifique pour développer son business. Pour qu'il soit magnifique, il faudra travailler avec un graphiste. D'accord. Nous, on va travailler juste la partie, on va dire, numérique.
c'est-à-dire pas l'apparence. Ok. Pour ça, c'est un autre métier du numérique, qui est le métier de graphiste. Mais voilà, donc souvent un développeur, quand il est tout seul, il fait un site moche, mais s'il est avec un graphiste... Aux développeurs qui nous écoutent, le message de Frédéric. Concrètement, Frédéric, ça veut dire qu'on peut faire quel métier en sortant d'une école Simplon, concrètement? Ça peut être développeur, donc faire des sites internet. Ça peut être des gens qui manipulent les datas aussi, donc les données. Donc il y a des données partout, on en laisse partout, il faut les gérer dans des bases de données. Il y a les métiers de la cybersécurité, donc ça, on en entend souvent parler, les hackers, etc., pour se protéger. Il y a des métiers sur l'intelligence artificielle, ça aussi, c'est pas réservé au Bac+5. On a formé des gens, plus de 1000 personnes sur des métiers de l'IA. Donc là, c'est vraiment des gens qui dressent des IA. Intelligence artificielle. Voilà, intelligence artificielle. Et puis il y a des métiers dans les réseaux aussi, des gens qui connectent des serveurs, on parle du nuage, du cloud. Et dans le cloud, il y a beaucoup de métiers aussi. Le différents. cloud, c'est un espace qui n'est pas dans votre ordinateur, mais qui permet de stocker de l'information. Voilà, c'est important de le rappeler. Voilà. Okay. Mais derrière tout ça, vous aviez un combat, Frédéric, quand on a préparé cette émission. C'est des valeurs fortes et fondamentales qui vous animaient pour créer cette école. C'était quoi votre combat? C'est que le numérique, ça ne doit pas être réservé aux geeks. C'est quelque chose dont on doit tous s'emparer. Et nous, on croit beaucoup à la formation gratuite. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Et on pense que la démocratisation du numérique, elle passe par des formations gratuites pour tous et pour toutes. Et surtout près de chez soi. Vous avez dit, on a 127 écoles. On en a effectivement dans des petits villages. On n'en a pas que dans les grandes villes en France. Dites-nous un peu pour nous faire voyager. Saint-Léonard de Noblat, Opter-sur-Drône, Pont-en-Royan, voilà quoi, Rodez. Donc on va sur votre site simplon.co et puis on les trouve toutes. Il doit bien y avoir une école Simplon pas loin de chez vous. Ok, sûrement. Je suis à Paris donc. Mais Frédéric, il y a quand même un paradoxe que j'aimerais soulever. On dit qu'il y a 200 000 postes qui seraient à pourvoir dans le domaine du numérique. Il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Pourquoi il n'y a pas assez de développeurs ou de gens qui sortent pour répondre à cette pénurie? Parce que le numérique, ça va plus vite que les formations. Et en fait, là, pendant le temps de Covid, on a gagné peut-être 10 ans de transformation numérique. Donc, il y a de plus en plus de postes, tout est numérique. Et en fait, le nombre d'écoles ne suit pas. Donc, la fac, on ne fait pas assez, les écoles d'ingénieurs non plus. Nous, on en a créé plein, mais en fait, on va moins vite que le besoin en poste. Et c'est un besoin qui est mondial. C'est-à-dire que quand vous êtes développeur, vous pouvez travailler dans tous les pays, vous pouvez travailler du fin fond de votre jardin, vous pouvez être un digital nomade à Ibiza, comme notre ministre. On peut faire plein de choses. On peut travailler d'où on veut, on peut travailler à distance. Donc c'est vraiment un besoin mondial. Et j'ai lu que le taux d'embauche était de 90% quand on sortait d'une formation Simplon, et on peut même prétendre à un salaire qui flirte avec les 50 000 euros. C'est un mythe ou c'est une réalité? Non, le salaire d'entrée, c'est 36 000 euros pour des gens qui sont niveau bac, et après, au bout d'un an d'expérience, c'est 50 000. Et effectivement, le taux d'emploi, il est vraiment... C'est-à-dire qu'on ne fournit pas assez. Si on avait plus de financement pour faire des formations gratuites, on formerait plus de gens et on répondrait encore plus aux besoins. S'il y a un appel à faire, faites-le. Et maintenant, Frédéric, si vous avez besoin de financement, un message à faire passer, n'hésitez pas. On a toujours besoin de financement, mais on a aussi besoin d'entreprises qui pensent qu'il n'y a pas que les ingénieurs qui font le numérique, et qui s'intéressent à d'autres types de profils aussi. Le CPF, vous savez, ceux qui nous démarchent tout le temps, on reçoit 3 appels par jour et un nombre d'emails parfois auxquels il ne faut pas répondre. Néanmoins, ils sont utiles parce que je pense qu'ils peuvent permettre, quand on est salarié, de financer une formation Simplon. Oui, et même les demandeurs d'emploi ont du CPF, s'ils ont travaillé un petit peu avant, et avec le CPF, vous pouvez vous former sur des compétences numériques fondamentales ou rajouter une compétence numérique à votre métier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être, on va l'entendre, artisan et avec du numérique dedans. Vous pouvez être prof avec du numérique, vous pouvez être charcutier avec du numérique, et votre CPF peut vous permettre de monter en compétences et de sortir avec une vraie certification, un vrai diplôme. Alors je sais qu'il y a plein de success stories qui sortent de Simplon. Vous pourriez nous en partager une ou deux, des choses je sais pas, quelqu'un qui a quitté la Sierra Leone, qui est un pays en guerre, qui est venu quasiment à pied jusqu'en France et qui se retrouve dans une école Simplon et qui maintenant bosse dans une start-up. Ça, c'est une belle histoire. Mais après, je sais pas, une auxiliaire de puériculture qui a eu un accident de la vie et qui pouvait plus travailler avec les enfants et qui s'est reconvertie comme développeuse. Il y a vraiment des gens très 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 différents et il n'y a pas de stéréotype pour le numérique. Et c'est pas une histoire de faire en maths. C'est pas une histoire de format. Ça, il faut vraiment le rappeler. Donc, on chasse les préjugés. C'est pas une histoire d'homme. C'est une histoire de venez comme vous êtes, comme vous l'avez très précisément dit. Et puis, vous allez former, vous allez faire des miracles avec des gens qui vont pouvoir donner vie à leur passion ou qui vont pouvoir se reconvertir comme bon leur semble. C'est ça ? Avec des entreprises qui les attendent au bout des formations pour leur dire venez bosser avec nous. Extraordinaire. Bon, je rappelle l'adresse simplon.co. Simplon.co. Vous allez sur votre ordinateur ou votre assistant ou votre tablette et là, vous regardez. Vous allez être très très bien guidé par définition. Et puis, vous les contacter et il y a sûrement quelque chose pour vous pour justement monter en compétences. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, ça serait quoi la formation idéale au numérique pour optimiser votre business ou donner vie à votre vocation? Laissez-nous vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Sud Radio.
Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va justement découvrir un élève, je devrais dire d'ailleurs une élève de l'école Saint-Plon, qui a donné vie à sa passion d'artisan vitrailliste grâce au numérique. Nous vous dirons également comment trouver un professeur particulier en ligne ou à domicile dans plus de 500 disciplines et juste à côté de chez vous grâce au numérique. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant dans le numérique pour tous. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment monter en compétence dans l'utilisation des outils digitaux. Et là, je m'adresse aussi bien à vous qui voulez acquérir les bases du numérique, augmenter votre activité commerciale en créant votre propre site ou développer votre passion, comme vous allez le découvrir avec notre prochain invité. Tout de suite, on retrouve Raphaël Colette qui a donné vie à ses rêves en conciliant artisanat et formation numérique. Raphaël Colette, bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Donc vous avez vous-même été élève de l'école Saint-Plon, on vient d'écouter Frédéric à l'instant, et vous êtes passé du monde de la communication au monde de l'artisanat en créant une société qui fabrique des vitraux et qui s'appelle Coco Roca. Expliquez-nous un petit peu votre parcours et expliquez-le-nous. Eh ben, c'est un parcours assez classique en fait. J'ai travaillé de nombreuses années en tant que salariée dans la communication et au bout d'un moment, j'ai plus trouvé de sens à ce que je faisais. Donc après une phase un peu difficile, j'ai fini par obtenir une rupture conventionnelle et puis il a fallu penser à l'après. Et pour ça, je suis allée explorer mes motivations profondes grâce au CPF. Donc plus de communication, ça vous plaisait plus? C'était quoi alors? La communication, forcément, aujourd'hui, j'en fais. Oui. Mais la façon dont ça se passait, là où je travaillais, C'était pas ça? Non, c'était pas ça. Ok. Je préfère aller de l'avant que de parler de mauvais souvenirs. Enfin, c'était plus ça, disons. D'accord. Voilà. Parce que j'ai aussi passé de bonnes années. Et donc, je suis allée explorer mes motivations profondes, notamment grâce à une formation avec le CPF, avec une association qui s'appelle Artisans d'avenir, parce que l'artisanat, en fait, c'est un rêve d'enfant. Et après, en allant visiter différents ateliers, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour le verre. C'était vraiment une évidence. C'est la matière que je voulais travailler. Donc, je me suis dit que c'était possible, que j'avais rien à perdre. Donc, j'ai préparé et obtenu un CAP Art et Technique du verre, option vitrailliste, au lycée Lucas de Neuhoux à Paris. Parfait. Mais le verre, c'était votre famille? C'était une passion? C'était la matière? C'était quoi ce qui vous fascinait? C'est la lumière, c'est les couleurs, c'est le fait qu'il y ait tant de textures et de couleurs différentes. Enfin, il y a énormément de choses à faire en aménagement intérieur, ce qui est encore un peu sous-exploité aujourd'hui. Donc, je me suis dit qu'il y avait des possibilités incroyables qui n'étaient pas encore vraiment exploitées. Et puis, moi, je viens de l'Est de la France. Et il y a une grande tradition verrière dans l'Est de la France. Mais quelque part, on a un peu l'impression que ces métiers artisanaux doivent maintenir un geste ancestral. Et là, vous êtes en train de nous dire en fait que vous utilisez les technologies les plus pointues. Alors, j'utilise des technologies numériques, mais ça n'enlève rien au geste final de la main sur la matière. Expliquez-nous un petit peu, alors, quand vous allez travailler, quelle pièce? Donnez-nous un exemple pour qu'on puisse visualiser. En fait, une fois que j'ai fini mon apprentissage technique, j'ai eu effectivement envie de travailler un peu différemment et de profiter de tout ce qu'offrent les outils numériques. Donc, j'ai entendu parler d'une formation gratuite au Saint-Plon Lab. J'ai candidaté et j'ai été admise. Et donc, j'ai travaillé avec des logiciels j'ai appris à travailler avec des logiciels de conception 2D et 3D. Alors qu'on explique pour nos auditeurs, 2D 2 dimensions, 3D 3 dimensions. Exactement. Donc, soit vous voyez un objet dans l'espace, soit vous le voyez sur une feuille à plat. Et donc, le logiciel vous permet de le dessiner, de donner vie à l'image que vous avez dans la tête et de le mettre sur le papier. Absolument. Donc, concrètement, ça me permet de faire des maquettes plus rapidement pour mes clients. Ça me permet de faire des modifs en temps réel, notamment sur les couleurs. Là où avant, on était avec sa gomme et son crayon. Et j'en ai vu dans les ateliers de vitrail. Et il fallait tout recommencer, tout gommer, tout recommencer. Donc, cette étape de conception n'enlève en rien, en fait, après, au travail artisanal sur la matière. C'est juste que c'est mieux pour le client, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour tout le monde, quoi. Alors, expliquez-nous, vous avez une idée dans la tête, par exemple, vous allez vouloir dessiner un vitrail avec une certaine couleur, une certaine forme, ou alors c'est la commande d'un client. Donc là, au lieu de le dessiner au crayon et à papier, vous le faites avec l'outil dont vous avez appris le maniement au sein des écoles Saint-Plon. C'est comme ça que ça se passe? Exactement, je vais utiliser un logiciel libre qui s'appelle Inkscape. Et donc, je vais pouvoir travailler sur du dessin vectoriel, ce qui fait que je peux tout redimensionner, que je peux tout modifier, que c'est très, très souple pour moi et pour le client.
D'accord. Et donc, vous présentez votre création sur le papier au client avant de lui présenter dans la réalité. Comme ça, si vous avez des petits aménagements de couleurs ou de forme à faire, il a un projet sur mesure, en fait. Je lui montre même directement sur mon ordinateur, sur mon portable, et on fait les modifs en direct. Tout à fait. Excusez-moi. Non, mais après, c'est vrai que les clients, ils aiment bien partir avec quelque chose d'imprimé, mais sur l'ordinateur, ils sont fascinés parce qu'en plus, on peut intégrer le dessin dans leur intérieur, quasiment. Raphaël, vous pourriez nous dire ce que vous avez appris chez Simplon, combien de temps dure la formation et concrètement, qu'est-ce qu'on vous a enseigné ? Alors, la formation, elle dure 3 à 4 mois. J'ai appris d'abord à travailler avec des logiciels de conception 2D et 3D. Alors 2D, on rappelle ce que c'est. 2D, c'est quand vous faites un dessin comme on fait à l'école. On est sur une feuille papier, on est sur un espace à plat. Et 3D, c'est quand on arrive à avoir du volume. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut avoir fait un petit peu des notions d'architecture, mais vous arrivez à avoir une perspective. Voilà. C'est ça. Donc concrètement, ça me permet de proposer des maquettes plus rapidement à mes clients et de pouvoir faire des modifs de couleurs, par exemple, en temps réel. Donc ça veut dire qu'un client vient vous voir, il vous dit « Raphaël, j'aurais préféré que mon vitrail soit bleu plutôt que rouge. Vous pouvez me le changer ». Donc là, vous lui montrez directement sur l'écran de l'ordinateur en changeant la couleur sur le logiciel. C'est ça ? La couleur, la dimension, c'est très souple. Donc comment ça se passe ? On vous passe une commande. À partir de là, comment ça se passe ? Vous avez une image dans la tête du vitrail que vous voulez réaliser. Vous pouvez nous expliquer le processus pour arriver à un vitrail comme ceux que l'on peut voir par exemple dans les églises ou en décoration ? Souvent, on répond quand même à un brief d'un client. Alors un brief, on va parler français, donc une commande d'un client. Une envie d'un client. Il vous reste des choses de la communication, monde de la communication. Oui, c'est vrai. On répond à une envie d'un client qui a une demande bien particulière, à un endroit particulier, que ce soit une fenêtre ou que ce soit une verrière intérieure. Et en général, il y a des idées de couleurs et de dessins. Et après, donc voilà, moi, je m'inspire de ce qu'il me dit, mais je viens aussi, bien sûr, avec mes propres idées et avec comment ça peut s'inscrire dans son intérieur. Excellent. Je sais que vous avez plein de projets, Raphaël. Vous pourriez nous en partager quelques-uns ? Alors, je viens d'ouvrir mon atelier. Ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Où est-ce qu'on peut voir des choses ? Dites-nous, ça c'est important. Vous avez une page Instagram ? Alors, j'ai une page Instagram, c'est Cocoroca Atelier Verrier. Ok, on le note bien. Cocoroca Atelier Verrier. Ça sera sur la page Sud Radio. J'ai un site internet que j'ai fait au Simplon Lab qui est cocoroca.fr. Très bien. Et vos projets ? Et mes projets, donc là, je viens d'ouvrir mon atelier, je vends des objets, notamment via Instagram et dans mon atelier, des objets de décoration. Je fais évidemment du vitrail sur mesure. Et je fais de la restauration. Alors, si jamais vous avez des vitraux chez vous, surtout ne les jetez pas. Au moins, donnez-les à un vitrailliste parce que c'est du patrimoine, c'est précieux, c'est des heures de travail et ça rend en général votre maison unique. Et je donne aussi des cours. Alors, on n'a pas besoin d'avoir une formation particulière. Tout le monde peut venir. Et l'idée, c'est de pouvoir démocratiser un peu le vitrail et puis sensibiliser le public à ce métier et à tout ce qu'on peut en faire. Super, Raphaël. Écoutez, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur Cocoroca Atelier Verrier, sur Instagram et sur votre site internet. C'est passionnant. Et si vous avez des vitraux chez vous, n'hésitez pas, adressez-vous à Raphaël. Elle saura en faire bon usage. Merci, Raphaël. Merci beaucoup. On a maintenant le plaisir d'accueillir notre dernier invité, Wilfried Garnier. Wilfried, bonjour. Bonjour, Vanessa. Wilfried, donc si on est passionné de guitare, si on veut s'initier au théâtre ou alors si on veut un prof particulier de maths pour son ado, on n'a qu'à aller sur votre site et Absolument. vous avez une réponse à tout. Super prof vous propose à peu près dans tous les domaines, tout ce que vous pouvez apprendre, le meilleur professeur, c'est-à-dire le professeur qui va vous correspondre le mieux. Alors, cette idée super prof, elle est née comment ? Écoutez, elle est née il y a à peu près 7-8 ans. En fait, moi, je voulais me remettre à la guitare. Et quand on veut se remettre à la guitare, l'alternative, c'est les petites annonces où on a un prof de guitare qui est proposé entre un camping-car et une machine à laver, où on peut encore aller à la boulangerie, tirer une petite étiquette. Et moi, j'avais envie de réconcilier, en fait, une communauté de professeurs de confiance, de qualité, qui vont être certifiés, vérifiés, avec une communauté d'élèves motivés qui ont envie d'apprendre. Donc, tout simplement, j'ai lancé Super Prof. Et le bouche à oreille, l'envie d'apprendre des gens et l'envie de transmettre des professeurs a fait le reste. C'est-à-dire que ça a été vraiment explosif. Donc on a des cours assez traditionnels et des cours beaucoup plus originaux. Dites-nous un petit peu ce qu'on peut trouver. Si on veut apprendre à cracher du feu, par exemple, à faire de la trottinette freestyle. Des cours de cracheur de feu. Bien sûr. D'accord. La trottinette freestyle, l'œnologie, la cuisine moléculaire. Enfin, vraiment, tout ce que vous pouvez imaginer apprendre. Évidemment, faire du vitrail, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre chez Superprof et qu'on peut enseigner. J'espère que Raphaël notera l'adresse du site.
Et non, vraiment, on peut tout apprendre sur Superprof. Et donc, où que l'on soit aujourd'hui en France, on peut trouver un prof à proximité grâce à Superprof? Oui, absolument. Et non seulement en France, mais aussi dans 39 pays. On opère à peu près partout sur la planète. Et donc, on peut trouver effectivement soit un professeur à côté de chez soi parce qu'on a besoin de le rencontrer, ou un professeur à distance pour les cours par webcam. Si par exemple, on a envie d'apprendre le brésilien avec quelqu'un de Sao Paulo, c'est tout à fait possible. On peut trouver un professeur à distance directement au Brésil. Donc, ça veut dire que Superprof s'adresse aussi bien à ceux qui demandent un cours, à des élèves, on va les appeler les élèves, sûr, les bah, c'est apprenants, les élèves, que des absolument. professeurs, que des professeurs qui voudraient postuler pour proposer un savoir-faire, ou alors c'est vous qui faites la démarche d'identifier les bons professeurs? Ah non, alors en fait, les professeurs s'inscrivent spontanément parce qu'ils ont envie de transmettre. En fait, c'est principalement des passionnés. Alors, ce qu'on appelle professeurs, c'est à la fois des enseignants, des professeurs d'éducation nationale, étudiants de grandes écoles, des artistes, des professionnels qui ont envie de transmettre vraiment leur passion. Et ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est des élèves motivés qui ont envie d'apprendre quelque chose. Donc, non, les gens s'inscrivent spontanément dans toutes les disciplines. Et nous, on est juste là pour faire en sorte qu'ils se rencontrent grâce à un outil informatique, à un outil numérique qui a été bien pensé, bien fait. Mais voilà, on fait le passe-plat entre un élève très motivé et un excellent professeur. Vous pourriez nous partager quelques success stories, une ou deux? Là, vous m'en avez partagé quand on a préparé cette émission, des fabuleuses, des rencontres qui se sont faites ou des gens qui ont appris des choses qu'ils ne soupçonnaient même pas. Je sais que pendant le confinement, il y a eu pas mal de belles histoires qui sont écrites. Absolument. Pendant le confinement, on s'est tous retrouvés à la maison. Donc du coup, on a dû se mettre à donner des cours en visio par webcam, des choses qu'on ne pouvait pas penser, par exemple des cours de sport, des cours de danse, de la cuisine, des cours de yoga. Donc tout ça, ça a été fait à distance. Et en fait, ça a assez bien pris. Et les gens se sont habitués à apprendre par webcam. Même un cours de piano qui, à l'époque, en fait, se faisait uniquement en présentiel à côté du professeur, où en fait, on avait le doigté sur le piano à côté du prof. En fait, à distance, c'est possible. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu une espèce de changement de paradigme, Vanessa, qui fait que les professeurs et les élèves se retrouvent évidemment en présentiel parce que rien ne remplace la motivation avec quelqu'un à côté de soi, mais aussi du coup en webcam, par exemple pendant les vacances, et du coup les cours s'intensifient et continuent encore plus. Vous pourriez nous partager un ou deux projets? Allez, un projet au nom du temps, un projet de Superprof. Projet, on en a plein. Alors, en ce moment, on est en train d'ouvrir en Russie, par exemple. On est en train d'ouvrir dans les pays de l'Est, Russie, Ukraine. Ça, c'est les premiers projets. Et puis, deuxième projet, on est en train de lancer une application, vraiment pour que les professeurs puissent professionnaliser leur enseignement. Aujourd'hui, professeur, moi j'ai envie de changer le côté professeur particulier, c'est-à-dire le truc à côté, pour faire vraiment en sorte que les professeurs soient un vrai métier, qu'ils puissent vraiment enseigner, qu'ils puissent vivre vraiment pleinement de leur passion. Et donc tout ça, en fait, ça passe par le numérique. Et donc on est en train de développer une application pour qu'ils aient tous leurs cours, tout leur planning, tous leurs élèves dans leur poche, sur leur téléphone. Bon, vous l'avez compris, si vous avez besoin d'apprendre ou si vous avez envie de transmettre, superprof.fr et vous allez trouver des choses extraordinaires juste à côté de chez vous. Merci beaucoup, Wilfried. Frédéric, on revient vers vous. Donc aujourd'hui, les opportunités pour apprendre le numérique et donner un nouvel élan à son parcours, qu'il soit personnel ou professionnel, elles sont partout, il n'y a qu'à les saisir. Bah oui, c'est ce qu'on a entendu. Moi, je suis ravi, j'ai bu du petit lait. Le numérique pour tous, ça existe, vous en êtes la preuve. Et donc, moi, je voudrais pousser un tout petit coup de gueule, c'est de dire le numérique, ça n'appartient pas à une petite catégorie de population, à une petite élite. Tout le monde peut s'approprier le numérique, monter en compétence sur le numérique, et c'est pas parce qu'on ne travaille pas dans le numérique que le numérique peut pas être un outil dans sa vie quotidienne ou dans sa vie professionnelle, qu'on fasse du vitrail, qu'on soit professeur. Et en plus, on a entendu aujourd'hui, c'est qu'une question de passion, en fait. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Jiquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.